avec la mise en place officielle de l'Alliance des États du Sahel, une organisation dont les membres ont exprimé clairement leur retrait de la CEDEAO sans possibilité de retour en arrière. Les éventuelles missions de médiation entre les deux organisations sont devenues obsolètes. Pourtant, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé continue de se targuer d'un hypothétique statut de médiateur en ouvrant gracieusement les portes de son palais aux délégations de l'E. Au dernier sommet de la CEDEAO en juillet 2024, en plus du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, les chefs d'État togolais et béninois avaient été cooptés pour mener une médiation auprès des États dissidents que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette mission devient un véritable casse-tête chinois puisqu'à la veille de cette rencontre de l'organisation ouest-africaine, les trois pays membres de l'E ont tenu le premier sommet de l'Alliance. Ils ont par ailleurs réaffirmé leur volonté irréversible de prendre leur distance de l'organisation communautaire. Et c'est un secret de polichinelle qu'entre les deux organisations, ce n'est pas le grand amour. Pourtant le jeune doyen des chefs d'État de la CEDEAO, Faure Gnassingbé qui n'a jamais soutenu les positions claires et radicales de l'organisation à l'égard des putschistes maliens, burkinabés et nigériens, continue d'entretenir de très cordiales relations avec ces derniers. Pour preuve, en moins de 48 heures, Faure Gnassingbé a reçu deux délégations de deux des trois hommes forts de l'E. D'abord une première délégation du Burkina Faso qu'il a reçue le 9 août et une seconde venue du Niger le lendemain 10 août 2024, qui ont chacun transmis un message de fraternité et de solidarité. Comment Faure Gnassingbé peut-il être solidaire de l'E tout en étant un maillon solide de la CEDEAO? Cette interrogation est une véritable énigme si on veut raisonner avec de la logique. Cependant l'énigme est vite résolue si on suit les positions tenues par Faure Gnassingbé dès les premiers coups d'État militaires, notamment au Mali. En réalité, le régime de Lomé n'a jamais condamné clairement ces coups d'État militaires ni au Mali, ni au Burkina Faso, encore moins au Niger. Mieux, la diplomatie togolaise s'est empressée de surfer sur un certain panafricanisme proclamé par les militaires qui dirigent ces trois pays. Pour être on ne peut plus clair, le chef de l'État togolais a été et demeure la voix dissonante au sein de la CEDEAO au moment où l'organisation tenait une position ferme. Et au moment où la CEDEAO a pensé pouvoir compter Faure Gnassingbé pour ramener les trois États dissidents au bercail, aucun résultat probant n'est sorti. Somme toute, entre les qui relèguent au calendes grec les questions de démocratie et la CEDEAO qui tente de questionner les polémiques liées aux limitations de mandat présidentiel, Faure Gnassingbé révèle peu à peu son choix. Point n'est besoin de rappeler que depuis son accession au pouvoir en 2005, le fils de feu Eyadema Gnassingbé multiplie les stratégies pour ne jamais quitter le pouvoir.